Bonjour les amis, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un peu moins thématique. Je voudrais aborder un sujet qui nous touche tous actuellement dans ce pays, en France et un petit peu partout dans le monde. Nous venons de passer au stade 3 il me semble. En tout cas le gouvernement a annoncé des mesures vraiment contraignantes. Les écoles sont fermées, vous êtes peut-être concernés avec vos enfants. Les commerces vont être fermés, ceux qui ne sont pas vitaux en tout cas pour la vie et la survie. Tout ça va être mis en place rapidement et ça commence d'ici quelques heures, quelques jours, je ne sais pas trop exactement. Nous sommes tous concernés et lorsque je priais, lorsque je demandais au Seigneur sa grâce, son amour et sa paix, je me suis souvenu de ce très célèbre passage que vous connaissez tous, qui est le psaume 23, le psaume que David a écrit. J'aimerais qu'on le lise ensemble tout de suite. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà un cantique incroyable que nous connaissons tous, nous l'avons mis en musique alors que David lui-même l'avait fait. Il en avait fait un cantique, un chant, un hymne à la gloire de Dieu. Nous l'avons mis en musique, nous l'avons mis en poème, en hymne, etc. Nous le connaissons tous parfaitement, mais lorsque je saisis la gravité de ce qui nous environne, je ne peux pas m'empêcher par l'esprit de penser à ce passage. Regardez le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous sommes tous environnés d'un danger terrible en ce moment. Il y a la mort qui rôde au dehors. Il y a la mort qui rôde en France, en Italie, en Espagne. Il y a la mort qui rôde partout dans ce monde. On ne compte plus les morts. Ça se compte par centaines, par milliers. On ne compte plus ceux qui sont contaminés, ceux qui risquent de mourir. Nous connaissons peut-être déjà quelqu'un qui a succombé à cette maladie. Nous sommes dans un pays où l'ombre de la mort est omniprésente. Que nous soyons riches ou pauvres, il y a cet aspect que ce n'est pas nos richesses, ni nos connaissances politiques, nos connaissances sociales, avoir les bras longs, ce n'est pas ça qui fait que nous allons être sauvés de cela. Et si un pays a pu passer outre la crise, cette crise sanitaire que nous vivons, peu importe les bras longs que nous avons, il se trouve que nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort. La mort est là, elle rôde au dehors, et son ombre peut nous toucher. Et nous sommes là, à chaque fois que nous sortons, nous pouvons être exposés. C'est pour ça que le gouvernement a choisi de contenir un petit peu tous les déplacements, de contenir les rassemblements de foule. C'est un formidable moyen que Dieu a utilisé pour rassembler. Et nous voyons cela de très près dans ce passage. Lorsque David parle de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, il parle très certainement d'une situation difficile qu'il a vécue. Nous sommes en train de vivre une crise nationale et internationale. De partout, les pays s'inquiètent, de partout, les scientifiques cherchent. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est très actuel pour nous. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Cette phrase résonne dans mon cœur, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal. David n'est pas en train de dire qu'il n'a pas peur. David n'est pas en train de dire qu'il ne lui arrive rien. David est en train de dire qu'il marche dans cette vallée où tout peut arriver, et surtout la mort. David est en train de dire qu'il est dans une situation où il côtoie la mort, où il côtoie la difficulté, les problèmes de très près. Il y a de l'ombre. Lorsqu'on est à l'ombre de quelque chose, c'est qu'on est très près. La mort est beaucoup plus proche que l'on ne pense dans ces moments de crise. Et pourtant, il dit « Je ne crains aucun mal ». Mais que se passe-t-il, David ? David est un homme soigné, un homme qui est soigné dans son attitude avec Dieu. Et il va dire cela parce que la Bible définit cet homme comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. David n'est pas né comme ça.
David a dû apprendre la communion avec Dieu. David a dû apprendre à marcher avec Dieu. Et lorsqu'il dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, c'est parce qu'il le dit juste après, car tu es avec moi. La crainte dont parle David n'est pas l'absence de peur. La peur sera toujours là. Mais lorsque nous ressentons de la peur, alors nous pouvons paniquer. David dit, je ne crains aucun mal. Il ne dit pas qu'il lui arrive rien. Il ne dit pas qu'il va rien lui arriver. Il dit, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Cette crainte dont il parle, c'est la crainte respectueuse. C'est le respect de Dieu, la confiance en Dieu, la foi en Dieu. Il n'est pas dit que David n'a pas peur. Il dit que David a mis sa confiance en Dieu à 100%, car tu es avec moi. Regardez la suite encore. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, on peut voir ça comme un étendard. On peut voir ça comme un drapeau. Vous savez, les supporters utilisent des drapeaux. Dans les pays, chacun a son drapeau avec sa signification tout en haut. La houlette, c'est l'appartenance à un groupe. La houlette, c'est l'appartenance à une idée. La houlette, c'est l'appartenance à quelque chose qui se fait. J'en suis. David dit, ta houlette, je la porte. J'en suis. Je suis dans ton camp. L'homme selon le cœur de Dieu, l'homme après le cœur, l'homme qui recherchait le cœur de Dieu. Il était dans le camp de Dieu. Et toute sa vie n'a été que comme ça, rechercher la face de Dieu. Il a fait des erreurs, c'est vrai. Mais aujourd'hui, lorsqu'il compose ce cantique-là, c'est ce que nous devons comprendre. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce qui fait reposer notre paix et notre foi en Dieu, ce n'est pas parce que nous connaissons par cœur toute la parole de Dieu. Il y a des gens qui connaissent la Bible bien plus que vous et moi, et pourtant ils ne croient pas en Dieu. Il y a des gens qui ont étudié la parole de Dieu et ils ne connaissent pas Dieu. David était un homme qui était à la recherche de Dieu. Êtes-vous à la recherche de Dieu? Surtout dans ces moments que nous vivons? Surtout dans ce chaos que nous voyons au dehors? Surtout quand la mort est tellement proche qu'on peut voir son ombre sur nous? Peut-être avez-vous déjà perdu quelqu'un que vous connaissez. Je ne suis pas en train de dire que rien ne va arriver. Je suis simplement en train de lire que David, dans cette situation, a dit « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Parce que je te recherche, parce que je cherche ton cœur, parce que je suis dépendant de toi. » L'apôtre Paul disait « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et lorsque Christ vit en nous, nous ne pouvons plus réagir de la même manière. Nos émotions sont reléguées au deuxième niveau. Notre foi en Dieu prend le dessus. Ta houlette, c'est l'appartenance. Avez-vous déclaré que votre vie appartient à Dieu? Si ce n'est pas le cas, faites-le aujourd'hui. La prière est simple. Seigneur, je reconnais que tu es tout pour moi. Je reconnais que tu as tout dans tes mains. Tu tiens le monde dans ta main et en même temps tu es si proche de moi. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Faites cette prière simplement et vous verrez le Seigneur agir dans votre vie comme jamais. Le bâton, c'est ce qui permet d'avancer. Ceux qui font de la randonnée savent bien comment ça fonctionne. Il y a 2 bâtons peut-être qui nous aident à ne pas tomber de côté, etc. Le bâton n'est pas une garantie qu'on ne va pas tomber. Le bâton est une garantie que si on tombe, il va être notre soutien. Si on trébuche, le bâton sera là pour nous soutenir. Et c'est ce qui est important. David ne dit pas que le malheur ne l'atteindra pas. Il dit « Je ne crains pas ce qui va m'arriver. J'ai confiance, même si ça m'arrive. J'ai confiance en Dieu. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Le verset 5 est encore plus incroyable. « Tu dresses devant moi une table. » Pour quelle raison dressons-nous une table, mes amis? Nous dressons une table pour célébrer. Nous dressons une table lorsque nous sommes en famille. Nous dressons une table lorsque nous nous marions. Nous dressons une table lorsque nous célébrons un événement, un enfant qui arrive. Nous dressons une table lorsque ces choses arrivent. Mais bien souvent, nous les êtres humains, nous dressons une table que lorsque ça va très bien. Et lorsque ça va pas du tout bien, nous ne dressons rien du tout. Peut-être nous oublions que la vie continue. Nous ne faisons pas notre deuil des situations. Tu dresses devant moi une table. La table signifie aussi que Dieu veut se mettre à table avec nous. Dieu veut nous nourrir de quelque chose qui nous dépasse complètement. Si ce corps va à la poussière,
Si c'est demain, si c'est dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, tôt ou tard, mon corps ira à la poussière, tandis que mon âme, mon esprit, ce que je suis réellement à l'intérieur, est éternel. Et c'est ce que Dieu veut récolter dans ses bras, dans ses mains d'amour. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, et ce qui est fou, c'est la suite du verset. En face de mes adversaires. Il fut une époque où les deux armées se mettaient en face et les deux armées se regardaient. Et il y avait là un affrontement visuel. Il fut même un temps où les armées tiraient tour à tour et les hommes tombaient au fur et à mesure et c'était à celui qui avait le plus d'hommes à la fin qui remportait la victoire, ceux qui étaient encore debout. Aujourd'hui, nous sommes dans une armée où on ne doit pas gaspiller l'être humain. On va même passer à côté. Nous sommes venus dans une confrontation entièrement numérique, avec les guerres numériques sur Internet, etc. Toutes sortes de choses qui se passent dont nous ignorons l'existence réellement. On ne peut pas tout comprendre. La Bible dit au verset 5, David l'a composé, tu dresses devant moi une table. Pas dans un endroit secret, sécurisé, loin de tout. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Qui est fou pour se mettre en face de son problème? Nous avons tous tendance à fuir nos problèmes. Pourquoi? Nous n'avons pas de solution. Nous fuyons les choses qui ne nous conviennent pas parce que nous n'avons pas de solution. Nous fuyons parce que nous ne maîtrisons pas ce qui se passe. Mais si c'est Christ qui vit en moi, si Dieu est avec moi, alors qui sera contre moi? Tu dresses une table devant moi, juste en face de mes adversaires, juste en face de mes difficultés, juste en face de mon problème. Nos problèmes ne sont jamais très loin. Dieu n'est pas là pour que nous n'ayons plus de problèmes. Il est là justement parce que si nous avons des problèmes, nous pourrons compter sur lui. Alors que s'il n'est pas là, nous chercherons ici et là une solution et la tendance, ça sera de s'enfuir. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, en face de ce qui me fait peur, en face de ce que je redoute, en face de mes nombreux problèmes, en face de ce que je veux fuir. Tu dresses une table, tu vas me restaurer là. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde d'une joie, d'une paix immense. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est une promesse divine que la Bible nous donne aujourd'hui. David l'a composée, l'a chantée parce qu'il l'a vécu. Nous pouvons vivre ça aujourd'hui. Être en paix malgré ce qui se passe, être restauré malgré le manque, être en sécurité malgré l'insécurité, alors que la mort a son ombre si proche de moi. Oui, c'est possible, mes amis. Et pour cela, il faut revenir au commencement du cantique. Quelquefois, nous allons ici et là, nous ne savons plus où on allait, on ne sait plus où on est. Regardons d'où on vient. Et pour vivre ces instants de bonheur et de grâce qui m'accompagnent, il faut revenir au début du chapitre. L'Éternel est mon berger, dit David. Je ne manquerai de rien. Il est en train de dire qu'il ne va manquer de rien. C'est une proclamation. Qu'est-ce que vous proclamez dans votre vie? Les informations qui passent en boucle? Qui vous disent ce qui se passe? Qui vous disent quoi penser? Qui vous disent quoi voir? Qui vous disent quoi regarder? Qui vous disent quoi réfléchir? Non. Ces choses-là vous conduisent à des choses fausses. David va dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et c'est comme ça que ça se passe. L'Éternel est mon berger, il est celui qui me conduit et je ne manquerai de rien parce qu'il est avec moi. Il y a une proclamation, il y a une louange. Oui, la louange chasse la peur. Loin de nous. La peur, elle existe toujours. Mais plus je loue Dieu, plus je m'approche de lui. Et plus je m'approche de lui, plus je me sens en sécurité. Plus je loue Dieu, plus j'adore Dieu, plus je manifeste mon amour pour lui, plus je m'approche de lui. Et plus je m'approche de lui, plus je me sens en sécurité dans ses bras d'amour. Voilà ce qui rend David si sûr que le bonheur et la grâce vont l'accompagner tous les jours de sa vie. Il n'a aucune conscience de l'avenir.
Mais Dieu, lui, là, il connaît tout l'avenir. Il connaît l'avenir de ta vie, l'avenir de ta famille, l'avenir de ton travail. Tu te fais peut-être peur par ce qu'il va se passer avec toutes ces histoires de confinement. Mais Dieu est là. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est la prospérité. Un pâturage qui est vert, c'est la prospérité. C'est-à-dire qu'on pourra nourrir le bétail. Il va se passer quelque chose et tout va bien aller. Il y a de la récolte. Il me dirige près des eaux paisibles. Pas de tempête. Oui, ça existe une vie sans tempête. Pas sans problème, mais sans tempête. Lorsque nous voyons une tempête, les marins vous le diront, ils foncent pas dedans. Lorsqu'en avion, un pilote voit une tempête, il ne rentre pas dedans, il essaye de l'éviter. Si bien sûr il est surpris, il n'y a pas de choix, mais il essaye de l'éviter. Et dans ce cas-là, l'Éternel est mon berger, dit David, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Cette paix que Dieu donne, elle ne trompe pas. Elle ne dépend pas des circonstances, elle ne dépend pas de ce que vous voyez aujourd'hui, elle ne dépend d'absolument rien. Commencez à vous approcher de Dieu. Commencez chez vous, à l'instant où vous terminez cette vidéo, là où vous êtes, commencez à louer Dieu, commencez à l'adorer. Vous avez des enfants, vous les aurez cette semaine parce que personne ne peut les garder, parce que l'école ne fonctionne plus. Eh bien, si les institutions humaines ne fonctionnent plus, commencez là où vous êtes à vous mettre à genoux, comme David l'a fait, et à proclamer l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu tiens le monde dans ta main, et en même temps tu tiens ma vie dans tes mains. Tu es tellement grand au-delà de tout, et pourtant tu es si proche de moi. Tu me connais parfaitement et tu m'aimes quand même. Proclamez ces choses d'amour, et plus vous ferez grandir Dieu à vos yeux, plus vos problèmes diminueront à vos yeux. Et vous serez remplis d'une paix et d'une joie qui ne trompent pas, qui vous conduiront directement au bonheur et à la grâce que Dieu a prévu pour vous accompagner tous les jours de votre vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mes amis, je n'ai pas d'autre chose à vous dire. La paix que Jésus donne, waouh, cette paix-là ne dépend pas des circonstances, dans votre tempête, dans ce que vous vivez aujourd'hui. Alors soyez bénis, soyez remplis de quelque chose de nouveau. Pliez le genou devant Dieu. Faites-le, ça changera votre vie. Soyez bénis.